Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire pour nous. Salut Jeff. Bonjour Simon. Ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va bien, oui. Super. Pour le thème d'aujourd'hui, j'aimerais ça te lancer ça sous forme d'illustration ou d'histoire, puis après ça, on en discute. OK. C'est l'histoire des parents qui ont une jeune fille. Une jeune fille, donc, dès la naissance, dès qu'elle commence à comprendre, ils lui disent que porter une robe rouge, c'est péché. Les robes rouges, ça représente le feu, l'enfer, c'est péché, c'est mauvais. Et la petite fille grandit, à toutes les fois que les parents voient quelqu'un, une femme ou une fille, ou peu importe, avec une robe rouge, oh, la personne-là est vraiment dans l'erreur. Et puis là, elle grandit toujours avec l'idée qu'une robe rouge, c'est mauvais. OK. Et la soirée de ses noces, son mari, son mari lui donne... Son futur? Ou après, je sais pas quand. À un moment donné, dans l'histoire, c'est pas un fait vécu, le mari lui donne une robe rouge. Est-ce qu'elle est capable de porter la robe rouge? Oui ou non? Sa conscience va faire comme pourquoi tu me donnais ça? C'est péché. Je peux pas. Ça n'a pas d'allure. J'aimerais ça qu'on puisse parler de la conscience aujourd'hui. Est-ce que la conscience, la petite voix qu'on entend, c'est-tu la petite voix, c'est-tu Dieu? Comment ça fonctionne? On devrait-tu porter attention à ça et faire confiance à cette petite voix-là? Bref, parlons de la conscience. OK. D'abord, les Écritures nous montrent qu'il y a deux choses qui nous est arrivées au moment où on a été séparés de Dieu. Oui. Le premier symptôme, c'est que, comme on l'a vu dans des émissions précédentes, on n'a plus la même perception de nous-mêmes. Donc, on est gêné d'être des êtres humains, en d'autres mots. Oui. Et c'est pour ça que beaucoup de gens essaient de compenser par toutes sortes de choses qu'ils vont faire ou par des niveaux sociaux, peu importe, on essaie de compenser pour la honte. Mais la honte nous rappelle un manque qu'on essaie de couvrir, qu'on essaie de compenser. Mais ce manque vient de... J'ai été séparé de Dieu. Je n'ai plus Dieu pour moi. Je n'ai plus Dieu comme étant ma justice. Je n'ai plus Dieu comme étant la lumière, ma vie. OK? Ça, c'est... Donc, effet secondaire... honte. Mais après, dans la vie de tous les jours, il y a le sentiment de culpabilité qui découle un peu de la conscience. Oui. La culpabilité ou l'effet de la conscience, ce serait beaucoup plus comment un être humain n'entre pas en division maintenant avec lui-même. Il doit préserver son unité avec lui-même, sa cohérence avec lui-même. Avec ses valeurs, sa personnalité, exactement, sa culture. Donc, c'est quelqu'un qui ne veut pas être... Parce que quand on se sent coupable, on est comme face à nous-mêmes. Ouais. Comme s'il y en a deux. La personne qui est en nous qui dit non, on n'aurait pas dû faire une chose pareille, et l'autre côté de nous autres qui le fait quand même. Donc, la conscience serait probablement notre tribunal à nous-mêmes. Oui. Et c'est là que tu ne veux pas être séparé de toi. Une trop lourde conscience. Il y a des cas de conscience dans la Bible qui a amené même des hommes à la mort. Oui. Judas, oui, c'est ça. Judas, finalement, quand il a réalisé qu'il a vendu le Seigneur et qu'il a vendu le sang innocent, il a trahi quelqu'un qui l'avait aimé, sa conscience était tellement lourde que sa sentence, tu meurs. Sa propre sentence, sa propre il est allé sentence. suicider. Exactement. Et probablement que chacun d'entre nous, les auditeurs, nous-mêmes, notre conscience nous a déjà accusés. Oui. Ce que tu fais là, c'est mal. Oui. Ou bien non, après coup, dire « T'aurais jamais dû dire ça, t'aurais jamais dû faire ça, c'est mal ». Est-ce que notre conscience est la voix de Dieu, dans le sens que est la vérité? Parce que c'est notre tribunal à nous. Ta conscience et ma conscience, ou la conscience de la jeune fille, que je parlais du début, n'est pas la même. Exactement. Bien, basé sur ton histoire, on voit qu'il peut y avoir du conditionnement. Puis une conscience peut varier d'un individu à un autre. Parce que notre conscience fait quand même partie de notre être déchu. C'est comme un organe qui est en nous, essaie de préserver l'unité avec soi-même, mais cet organe qu'on a en nous, qui est produit, il doit y avoir une place dans le cerveau que ça opère, tout ça, là, néanmoins est atteint aussi par la corruption. J'aimerais juste qu'on puisse lire le passage. Ce que tu es en train de dire, c'est que les non-sauvés, les gens non-croyants, tout le monde a une conscience. Bien, c'est sûr. Lisons-le. D'accord. Dans Romains, là, j'ai l'air surpris, là, mais... C'est arrangé avec le gars des vies. Oui, exactement. La magie de la télé. Romains, chapitre 2, au verset 14. Okay. Je vais vous lire ça. Donc, Romains, chapitre 2, verset 14. « Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils ont pour eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant
tour à tour. Donc, ça résume pas mal ce qu'on vient de dire. Exactement. Chacun d'entre nous a un tribunal qui nous dit ça c'est bien, ça c'est mal. Donc, fais le bien ou fais le mal, ou tu viens de faire le bien, tu viens de faire le mal. Mais ce qu'on a dit aussi, c'est que ça a été teinté. C'est sûr, parce que, regarde, dans des sociétés, à certaines époques, certaines actions étaient violemment condamnées. Et dans d'autres époques, la même chose a été même quelquefois valorisée. Oui, c'est vrai. Donc, tu te dis, attends, comment on a passé finalement d'une situation où on jugeait que c'était mal, plus tard à une situation où on juge que c'était bien. Dans la même épître, Paul va dire, par exemple, qu'il peut y avoir des niveaux de corruption dans la société qui affectent la conscience. Dans le premier chapitre, lorsqu'il parle que quand des gens ont fui la vérité, ont essayé de l'étouffer, eh bien, finalement, il y a des étapes, comme par exemple ici, au verset 23 du chapitre 1, parce qu'ils ont tenu la vérité captive. La vérité nourrit, en d'autres mots, notre conscience. Parce que le mensonge aussi peut affecter notre conscience. Et c'est là, donc, il y a deux sortes d'informations que notre conscience, elle va prendre. Prends l'exemple des parents qui disent à la petite fille sans arrêt qu'une robe rouge égale mauvaise vie. Eh bien, il y a une association qui se fait. Ils l'ont inculqué que c'est mauvaise vie. Le législateur de sa conscience va dire, OK, robe rouge, péché. Ça n'a rien à voir. Exactement. Donc, le Seigneur nous montre par l'apôtre Paul ici que, refusant de voir l'ordre de la création de Dieu, qu'il y a un ordre, notre conscience se nourrit, encore une fois, de garder les choses en ordre, en unité, en cohérence. OK? C'est très important pour un individu. Sinon, le chaos, s'il s'installe, on le voit déjà de manière extérieure, c'est la destruction, c'est la mort. Si le chaos s'installe en moi, donc je vais au-delà de ma conscience, je vais en mourir. Donc, il dit... Moi, je commence au verset 22. Tu as dit 23, mais j'irai à 22. 22, OK. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. OK? Ça, c'est l'arrogance, l'orgueil. Ils ont dépassé les jugements de Dieu. Ils sont au-dessus même de la création. Il y a des gens qui vont même nier les faits évidents de la création pour dire « Je ne fais plus partie de cette création, je suis au-dessus de ces lois, je m'en invente des nouvelles. » Ça, c'est vraiment de la folie furieuse. C'est pour ça que je disais hey, on se vante d'être sage, mais dans le fond, c'est complètement ridicule. Exactement. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, les oiseaux, les quadrupèdes, les reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Donc, la manière la conscience va vite se rendre manifeste dans ton type de sexualité. Parce que le reste du chapitre parle de ça. Oui, parce que la sexualité, l'affection exprimée est quelque chose d'extrêmement profond en nous. C'est très, très lié à des... Il y a des associations qui se font beaucoup dans ce domaine, entre autres. Je t'arrête tout de suite. OK. On va à la pause et on revient. Donc, restez avec nous. Changez pas de poste. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Nous sommes en train de parler de la conscience, comme quoi la conscience, c'est la tour de contrôle ou la cour de justice de notre être. Et que ça peut être corrompu étant donné qu'on est pécheur, nos perceptions peuvent être biaisées, l'information qu'on reçoit peut biaiser. Comme moi, je parlais de l'histoire de ma petite fille, ce que les parents ont dit, c'était pas vrai. Donc, faut prendre ça avec un gros bémol. Puis continuons dans la lancée qu'on était. Où est-ce que ça peut nous apporter loin? Bien, certainement, ça peut nous amener, ou est-ce que dans toujours le même chapitre 1, quand Paul est en train de montrer la condamnation d'une catégorie de gens, on pourrait dire ceux qui échouent le plus aux yeux des moralistes. Oui. OK? Et il dit que ça peut aller aussi loin parce que Dieu, Dieu peut livrer des gens à eux-mêmes. On oublie finalement qu'il y a des forces qui restreignent le mal pour pas qu'on se lâche là, ce qu'on vienne fou bien raide. La loi, par exemple, restreint le mal. Livrer eux-mêmes veut, en d'autres mots, dire « Tu veux ça? » Va te laisser aller à ça. Ouais. Vas-y. Et puis là, il dit à plusieurs reprises, verset 24, Dieu les a livrés à l'impureté selon leur
convoitises, selon les convoitises de leur propre cœur. Dieu ne l'aimait pas. Il dit, tu veux y aller dans cette direction-là? Moi, te laisser aller dans ta direction. Parce que... Donc, tu veux penser comme ça? Tu veux me sortir de l'équation? Oui, parce qu'au début, quand on commence à penser quelque chose, notre conscience nous accuse parce qu'il y a fondamentalement comme un point assez universel entre le bien et le mal chez les êtres humains. Je ne devrais pas aller là. Ah, vas-y pareil. Puis là, c'est ça. La première fois que quelqu'un a menti ou volé, il se sent mal. La première fois que quelqu'un a fait une fornication ou un adultère, ils sont souvent troublés. Tu as déjà suivi des gens qui, à un moment donné, disent... puis un péché en engendre un autre. Oui, et puis, si c'est pas confessé, abandonné, puis vraiment une repentance sérieuse, pour vraiment garder la chose condamnable, les gens vont commencer à justifier. Et la justification se fait souvent très subtilement. « Oui, mais j'étais malheureux, j'avais ci... » Et là, je me sens bien. Parce qu'on se déculpabilise, mais au détriment de notre conscience. Ce qui fait en sorte, c'est qu'on envoie de la nouvelle information à notre conscience, que notre conscience fait comme « Hey, puis regarde jusqu'à où ça peut aller. » Ça me convient, ça. C'est ça. Regarde jusqu'à où ça peut aller. Le Seigneur peut les laisser aller sans arrêt, les livrer à eux-mêmes, à leur sens réprouvé, verset 28, où Dieu les a livrés à des passions infâmes, verset 27. Et il dit, ça descend, puis il dit, étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Donc, les gens deviennent durs à la fin. Et bien qu'ils connaissent, puis là, ça reste ça quand même, il y a un fondement qui reste dans la conscience pareil. Ouais. Bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, puis là, on entend souvent des gens se moquer de ça à la télévision, dans les médias aujourd'hui. Ils se moquent en disant « Ah, avant c'est péché, ah, ah, ah. » C'est de ça que ça parle, là. C'est de ça que ça parle, là. Ouais. On est carrément dedans. Il dit, bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils deviennent une nouvelle norme. Mais ils approuvent ceux qui les font. Ça devient des gens qui décident dorénavant que le mal est appelé bien. Donc, ils élèvent leurs enfants en disant, cette robe rouge-là, c'est mal. Et là, j'utilise la liste que tu viens de nommer de tous les péchés. Ça, c'est correct, ça. Ça, c'est correct. Faire ça, c'est correct. Donc, les gens grandissent. Donc, ça crée une société. Oui. Lorsqu'on nourrit notre pensée de quelque chose parce qu'on pense que c'est mieux ou parce qu'on veut que ça soit mieux, alors on va dissiper cette information-là comme étant la vérité. Exactement. C'est pour ça que le Seigneur nous a donné quelque chose d'extrêmement précieux. L'éducation. Éduquer nos enfants, c'est un trésor qu'on leur donne. Leur apprendre le bien et leur dire que si c'est mal, que c'est mal. Le mal est mal et que le bien est bien. Sauf que, Jeff, je t'écoute dire ça. Oui. Oui, mais il y a 100 ans, il y a beaucoup de gens qui ont éduqué leurs enfants pour dire que l'esclavage était correct. Mais c'est pour ça que là, il faut trouver des sources propres. C'est comme de l'eau. Tu sais, de l'eau, là, tu vas chercher quelque chose qui est propre pour la boire, sinon tu peux être malade. Justement, il y en a, c'est très populaire, l'eau pure. L'eau pure, à combien de pourcentage? Tu sais, les gens sont maniaques de manger pur, de boire pur, mais leur moralité, ils la laissent aller à n'importe quelle source. Et souvent, on va se faire influencer par les médias, par la télévision, par le ci, par un tel psychiatre à radio ou peu importe. Ils vont faire comme, je vais prendre ça et je vais nourrir ma conscience de ça. Et maintenant, ma conscience va m'accuser sur ce qui est bien, ce qui est mal, selon ce qui a été véhiculé. Parce qu'on peut la cautériser, on peut la rendre insensible. Donc, on peut l'insensibiliser par le mal. Oui, ça peut nous rendre très loin. Là, c'est une vraie histoire de dire, on va dire à nos enfants que l'esclavage, c'est correct. Bien, regarde, je veux dire, je ne veux pas brasser de la chenoute pour rien, mais on a conditionné une société de penser que tuer un enfant en avortement, c'est rien. Je veux dire, on a insensibilisé la conscience des gens de manière spectaculaire. Là, les gens disent « Ah non, voyons donc, vous êtes donc fous de parler d'une chose. » Mais il y a à peine, je ne sais pas moi, 100 ans, 70 ans, il y a une nation très éduquée qui s'appelle l'Allemagne qui ont pensé par propagande que c'était pas mal de tuer 6 millions de Juifs, sans compter de faire l'élimination de tout ce qui était dans les hôpitaux comme des maladies incurables, les retardés mentaux, les homosexuels. Et qu'on aiderait la société en faisant ça. Oui, on purifie la race. Je veux dire, écoute, il ne faut jamais sous-estimer ce qu'on est en train d'entendre. Donc, moi, là, ma recherche est continuellement, Dieu dit quoi des choses? Et c'est là l'importance. Et après la pause, j'aimerais ça qu'on puisse développer là-dessus. Donc, comment on devrait nourrir notre conscience n'est pas selon ce qu'on écoute ou ce qu'on pense, mais bien, qu'est-ce que Dieu en pense? Oui. Ouf! Probablement qu'on vous a pilé sur les orteils un petit peu. C'est correct. Qu'est-ce que Dieu en pense? Donc, après la pause, découvrons comment on peut nourrir notre conscience pour qu'elle puisse nous juger selon la parole de Dieu et nous diriger vers lui. Donc, restez avec nous et puis on va continuer sur ce sujet.
Donc, si on nourrit mal notre conscience, si on se fait influencer par des choses qui n'honorent pas Dieu, on va arriver à la conclusion qu'on n'a pas vraiment besoin de Dieu parce qu'on va vouloir nourrir cette idée-là que nous autres, on est législateurs sur ce qui est bien et ce qui est mal. Bien exactement. On veut tellement tout posséder, dont notre propre existence, parce qu'on a été créé pour la gloire de Dieu et non pour nous-mêmes. Et bien, finalement, on décide de faire ce qu'on veut de notre vie en disant que c'est très bien comme ça. Mais tu as l'autre extrême, parce que les extrêmes s'attirent. OK? Dans le sens, tu peux avoir un pan de la société qui devient de plus en plus sans libéral. conscience. Ouais, non, c'est ça. OK? Ouais. Et puis, tu as des lois pour freiner ces gens-là, puis même les mettre en prison. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu merci, la pédophilie, c'est encore condamnable. C'est exactement ça, je Mais pense, dans certains pays, c'est bien plus condamnable que, par exemple, dans notre pays, tout dépendant. La peine, hein? Tu sais, la peine, c'est le prix. Tu pètes un verre, ça coûte tant, ce verre-là. Bon, bien, le prix qu'on fait payer, là, on est dans une société qui met des rabais pas mal, tu sais. Puis la population en général, ce qu'on appelle la masse silencieuse, commence à se dire, coudonc, nos tribunaux, là, ils servent-tu à quelque chose ou bien ils servent simplement à se donner bonne conscience qu'on envoie le gars faire un petit bout de temps en prison, puis il sort, il a tué des vies humaines. Ouais. Tu sais, ah non, ça serait pas bien de le mettre en prison pour toujours. Ah non, pourquoi? Il a tué des vies humaines. Il a brivé des parents de leurs enfants, des enfants de leurs parents, des amis. On est dans une société qui veut plus juger le mal. Et puis, ça fait payer les victimes. On fait payer cher aux victimes. C'est incroyable les budgets, je ne vais pas m'énerver là-dessus, mais c'est incroyable les budgets qu'on a pour ceux qui ont fait le mal, et les pour victimes, les aider. Et les victimes, on les laisse seules. Les victimes, on les laisse tout seuls. Il y a même des jokes des fois qui disent, bon, ben regarde, on devrait mettre peut-être nos prisonniers dans les... Dans les foyers de personnes âgées. C'est ça. Ouais. Et puis dire, les gars, je suis désolé, vous avez le droit à juste un bain par semaine. Et puis mettre finalement nos personnes âgées en prison. Là, ils ont accès au gym, ils ont la douche, ils ont tout. Puis la très bonne nourriture en Très bonne, passant. exactement. Anyway, je ne veux pas être méchant, là, mais des fois, ça me fait suer un peu. Anyway, on va revenir à nos moutons. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que notre conscience nous accuse. Ouais. Et quand on accuse les autres... Exactement, parce que Paul va dire, OK, là, il nous fait comme tout enragé sur le premier passage. OK? Parce que là, tu es là, wow, ça n'a pas de bon sens. Avec la longue liste, méchants. il y a du monde qui font ça. Jeff, ça n'a pas d'allure. Exactement. Puis nous autres, on pourrait tomber dans le panneau en tant que bonne personne religieuse. On pourrait se dire... Nous, on n'est pas de même, par exemple. On n'est pas de même, nous autres, on condamne ces choses-là. Parce que notre conscience nous dit, hey, toi, t'es au-dessus de ça, dans toute la liste. C'est ça. Tu le fais pas. Fait que Paul commence au chapitre 2 en disant « Ô homme ». Bon, ça peut être moi qui tourne. Oui, mais il y a juste un... Il n'y a pas d'S, fait que c'est probablement toi. OK. Qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Okay. Attends, explique-moi comment je fais si j'ai les mêmes choses. J'ai pas fait ça. Je viens de le dire que je faisais pas ça. C'est ça. Puis il dit, nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Parce que, tu sais, dans le sens qu'il dit, oui, on reconnaît que ce qu'il venait de décrire, là, les actes condamnables avant... C'est mal. C'est mal, on reconnaît ça. Par contre, il dit, et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses? Là, on parle du premier chapitre. Là. Oui. Et qui les fait? Tu dis, mais comment je les fais? Est-ce que tu réalises que quand ma conscience me freine de faire quelque chose, OK? Puis moi, je n'ai pas fait certaines choses là-dedans, mais je me suis freiné des faire parce que ma conscience me défend, par éducation, peu importe, OK? Ou souvent, pas par vertu. Beaucoup de gens ne font pas parce qu'ils ont peur. À part des conséquences. Hey, ça me fait penser à Jésus. La loi de Moïse dit « Tu ne commettras pas d'adultère. » Ouais. Fait que tu ne convoiteras pas. Parfait. Bon. Puis Jésus dit, ah oui, Moïse dit ça. OK, moi, je vais juste vous ajouter quelque chose. Vous cherchez la faille où ce que vous n'avez pas besoin d'obéir à Moïse. Si tu convoites une femme dans ton cœur, tu as commis l'adultère. Parce qu'en réalité, le but de la loi, puis le but de la conscience, c'est de m'amener à un Dieu qui est riche en bonté, qui veut me pardonner. Mais il veut pardonner même ce que j'ai pas fait, parce qu'il est en train de dire, pourquoi tu as dû te retenir soit de voler, soit de mentir, soit de, peu importe, de faire un adultère. Parce que tu as cette... Bien, ça veut dire que, regarde, tu l'entres dans toi. La locomotive est là. Donc, si tu as condamné ceux qui l'ont rendu manifeste, la bête, le monstre en dedans de toi, là, il y en a qui ont rendu manifeste ces choses-là pour être scandalisés. C'est ça. Puis là, d'un coup, tu te dis, attends, est-ce que c'est une question de circonstance que moi, je l'ai pas fait, ça? Tu l'as-tu dans ton cœur? En fait, ce qu'il est en train de dire ici, c'est tu l'as dans ton cœur. La force... La preuve, c'est qu'il a fallu que tu la retiennes. Exact. Donc, ça demande de la discipline. En dedans. Le moraliste développe beaucoup de discipline pour retenir, en d'autres mots, cette bête-là qu'il condamne. Mais je la condamne, donc j'ai cette
propre... Je l'ai, moi, avec cette maladie-là, si on peut dire. Et là, on met ce péché-là dans ma beaucoup vie. d'attention sur l'extérieur de la coupe. Exactement. Et regarde ce que ça produit. pas. Le danger des moralistes, dans lesquels facilement, nous, les religions, on peut tomber, ou même les non-religieux qui pensent que, je sais pas moi, tout le monde a sa forme de religion aujourd'hui, là, tu sais. Ça va jusque dans les légumes. Là. Bon, ben... Où méprises-tu? Non, mais c'est... T'es en forme à matin, Jeff. J'ai mangé des légumes un matin. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Donc, je suis posé finalement dire, si je suis contre ce qu'ils ont fait, mais que je sais qu'il est latent en chacun de nous autres, dont moi le premier. Tu sais, tu peux être contre quelqu'un et dire, il a lâché sa femme, il est parti avec une plus jeune, ainsi de suite, puis, tu sais, bon, tu dis, ah oui, c'est condamnable, mais Dieu pourrait dire, toi qui condamnes, tu réalises-tu que finalement, tu t'es retenu de ne pas le faire? Oui, mais je ne l'ai pas fait, mon Seigneur. Oui, mais regarde, ça, là, je t'ai empêché. Tu as une conscience qui t'a empêché de le faire pour détruire ton foyer. Mais... est-ce que tu vas en faire une nouvelle justice qui condamne les gens ou tu vas plutôt dire, puisque tu me donnes la force de ne pas détruire mon propre foyer, je dois venir à toi en disant, maintenant, délivre mon foyer de la folie de mon cœur. C'est supposé, la bonté de Dieu est supposée me pousser à la repentance. Donc, notre conscience, qu'elle soit, qu'on fasse ou qu'on soit une bonne personne ou une mauvaise personne, notre confiance, pas notre confiance, notre conscience devrait nous apporter à Dieu. Devrait nous... bref, c'est une faculté que Dieu nous a donnée pour qu'on réalise que notre justice n'égale jamais la sienne et que nous sommes imparfaits et que nous avons besoin d'une justice plus grande. Notre conscience a besoin... Mais si tu as raison, mais on pourrait même dire on a besoin d'une vraie justice. Quand est-ce qu'on va voir quelqu'un qui non seulement ne fait pas la convoitise, on va dire, de la femme du voisin ou même de la richesse du voisin ou de mentir, quand est-ce qu'on va voir une personne qui le vit pour vrai? Bien, il y en a eu un seulement dans toute l'histoire de l'humanité. Ça s'appelle Jésus. C'est Jésus. Jésus a vécu pour vrai. C'est pour ça, sais-tu quoi? As-tu remarqué comment les femmes de mauvaise vie, les prostituées qui ont été abusées par les hommes, qui ont vendu leur corps, comment, quand ils voyaient Jésus, là, ils venaient à lui en pleurant ses pieds. Il n'était pas une menace pour eux autres. Ouais. Il était propre dans sa tête. C'est comme si ces femmes-là disaient... On n'aurait jamais cru qu'il y aurait eu un homme pour vrai qui serait propre comme ça. Son regard était réellement pur. Exactement. Donc, Jésus a rendu manifeste, voici la véritable image de Dieu que Dieu a faite quand il a créé l'être humain. Mais vous l'avez brisé. Maintenant, reconnaissez-le et revenez à moi, je vais payer et je vais vous recréer en nouveauté de vie. Et là, si on dit non, au nom de dire, non, je reste dans mon péché ouvertement contre Dieu ici, chapitre 1, ou 2, non, je viens pas à toi, je suis bon, tu devrais m'accepter, je ne l'ai jamais fait, puis tu vas honorer tout le travail que j'ai fait de ne pas l'avoir fait, bien, les deux se perdent. La conscience est là pour nous emmener à Dieu. Ouais. Comme quoi nous sommes imparfaits. Wow! J'espère que ça produit des questionnements en vous. J'espère que même une introspection. Pendant la pause, j'aimerais ça que vous puissiez peut-être vous arrêter un instant et me dire, attends un petit peu, là. Est-ce que ma conscience m'a déjà accusé? Si oui, oh, il y a un problème. Après la pause, on va continuer sur justement comment on a terminé ce segment-ci pour qu'on puisse être libéré de ce problème-là qu'on a, d'avoir une conscience qui nous accuse. Donc, restez avec nous. Dieu, dans sa grâce, nous a donné une faculté qui nous pousse, qui nous pointe vers notre justice. Vers une justice qui n'est pas juste, en fait.
En fait, notre conscience est là pour démontrer, nous rendre témoignage que nous avons un problème de péché, qu'on a un problème de justice. Qu'on soit carrément des grands pécheurs, ou bien non, qu'on se voit au-dessus de la moyenne, puis qu'on se voit bon, et que même que si notre conscience nous accuse, si on regarde les autres et on se console, chers amis, on a un problème de conscience devant Dieu. Si on a un problème de conscience, ça veut dire qu'on a un problème avec lui, un problème de péché que la Bible appelle. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus-Christ, comme on a parlé au fil de l'émission, c'est que Jésus-Christ est venu sur cette terre et lui a vécu vraiment une vie parfaite, une vie sainte, une vie pure, de sorte qu'à la fin, il est mort sur une croix pour pouvoir prendre notre injustice et nous donner sa justice. Mais tout ce qu'il nous demande, c'est de se tourner vers lui et de dire « J'ai besoin d'être sauvé ». Notre conscience nous amène à dire « J'ai besoin d'un sauveur ». Et Jésus-Christ a dit « Je suis venu sauver ce qui était perdu ». Mettez votre foi en Jésus-Christ. Merci beaucoup, Jeff, et que le Seigneur vous bénisse.